de Nostradamus. Avec mon gars ADHAX, ça dit quoi mon type? Ouais, on est là calme. Les choses se font, la semaine ça a été. Ah, la semaine elle est dure, frérot. La semaine est dure, hein. Ah, mon rythme là, en tout cas, je te dis là, il est chaud. Ah, c'est ça, hein. Mon gars du Bronx, ça dit quoi mon type? Ouais, je m'entends pas, hein. Ouais, moi je t'entends. Tu m'entends? Faut juste régler ton casque. Mais c'est essentiel si tu Donc m'entends. la semaine ça va, c'était? Écoute, on a passé le cap. Ouais. On a passé le cap, donc on est là debout, sur le bitume. Donc c'est bon. Sur le bitume. Ah, le temps est doux, hein, dehors, hein. Le temps est doux, hein. Ah, c'est ça. Ouais. Le ghetto devient ensoleillé. Myriam, comment va? Moi ça va toujours, hein. Tranquillement, les choses se font. Toujours. La semaine ça s'est bien passé. Très bien. MONS se porte bien. Tout va bien. Et Beckham sont sortis. Exactement. Donc tout va bien. Donc ce soir nous avons un invité de marque, hein, tout droit du 9-4, l'homme qu'on appelle Mister Ciseaux, c'est bien ça, C'est ça, gars. hein? Comment va? Beauté à tous, écoute, on est là, c'est calme, tranquillement. Yes, ça y est. Une première sur l'île? Ou bien t'es déjà venu Non, je suis déjà venu. Ok. Pour quelle opération? Pour le rap Non, même pas, tu vois, on a de la famille un peu partout, tu vois. Ok. Des petits mouvements à l'époque, au quartier, des frères qui viennent faire des concerts, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Donc, Mister C, pour les gens qui ne te connaissent pas, donc, tu peux expliquer un peu la genèse, Mister C, c'est qui, c'est quoi? Voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, on m'entend bien là? Ouais, moi je Ouais, t'entends parle bien. un peu doucement, ouais. Oh. Bah, pour ceux qui me connaissent pas, Mister C, MC de Créteil City, donc moi je suis originaire de Créteil Palais dans le Val-de-Marne, donc dans le 9-4. Voilà. Je suis d'origine congolaise, Rive Mfoua ou Brazza pour les. Ouais. Voilà. Sinon, Brazzaville. Mfoua. Voilà, donc j'ai grandi à Créteil Palais. Ok. La culture, elle était très présente dans le quartier. À la maison déjà. Ouais, Donc la voilà, rumba, très vite, tout voilà, ça. donc très vite je me suis intéressé à la musique, pour ne pas dire que c'est la musique qui s'est intéressée à moi. Donc j'ai commencé très vite par écrire des chansons, faire du piano, chanter, etc. Et du coup, je me suis intéressé au opéra parce que j'aimais beaucoup l'écriture. Ok, Donc ok. c'est voilà, avec l'avènement du secteur A et tout, etc. Ok. Bah, Donc ça j'étais c'est piqué. Donc ça, c'est arrivé en quelle année ça? Ah, Très bonne question. Hein. tu viens de réveiller des complexes qui. On va dire, il y a tout un temps. C'est vrai, il fut un temps, c'est la fin des années, fin 80, génération 90, donc j'ai Ouais, fin des années 90, 80, 2000. fin des années 90, début 2000, c'est ça, Ouais. c'est l'avènement, tu vois, ce qu'on appelle nous l'âge d'or, tu vois. Et voilà, donc dans mon secteur là, comme je disais, la culture la culture musicale, elle était déjà très là, comparée à d'autres départements. Ouais. Donc du coup, ça rappait beaucoup, il y avait beaucoup de collectifs, il y avait beaucoup de Non, c'est si. voilà, le 9-4, voilà, ça. exactement, tu vois. prenez tout, hein. Voilà, Vous avez tout et du coup, bah voilà, je me suis lancé, puis après, un tel a dit que le petit rappait, ah bon, tout ça, et puis j'ai commencé à faire j'ai commencé à faire des freestyles dehors en fait. Ok, Dehors, Bon, dans dehors, le street, hein. au collège, tout ça et tout. Et comme je découpais ça déjà très salement, bah chaque fois que qu'on me voyait, ah petit rap, tout ça, tu vois. Et voilà, je parlais de ce qu'il y avait autour de moi, tu vois, on représentait le quartier, etc., tu vois. Et après, très vite, j'ai commencé à traîner avec Ekel et Jekyll. Ok, les jumeaux, hein. Les jumeaux, voilà, Ok, qui sont ok, issus ok. du même quartier que moi, Ouais. qui eux à l'époque étaient sous la tutelle de Fatir Bronx, paix à son âme, qui était un. Ils rappaient à l'époque, hein. Ils ont sorti des Et projets. voilà, eux ils rappaient, voilà. Et donc eux ils étaient sous la tutelle de Fatir Bronx, qui était un proche de la mafia Quinfri, qui est décédé depuis malheureusement. Et du coup dans le quartier on avait un collectif qu'on appelait Neighborhood. Et du coup, donc, on a commencé à enregistrer des sons tous ensemble, etc. Et c'est d'ailleurs là que j'ai fait la connaissance de SP, Ice Creamy, parce Ok, que ok. SP, en fait, lui, il rappait avec des grands de mon quartier.
Ok. Voilà, il rappait avec des grands de mon quartier. C'est-à-dire, donc la première fois que moi je rentre en studio, que je rappe en studio, lui il est là. Donc Voilà. ça date pas d'hier. Hein, Non. On SP, voit ses il filles était vraiment... et tout ça. Non. SP, vraiment, il traînait avec les grands de mon quartier. C'est-à-dire, nous, on les regardait, tout ça. C'est-à-dire, je crois que même que c'était le seul qui était pas du Palais dans dans le collectif, tu vois. Voilà, je pense qu'ils étaient à l'école ensemble, etc., tu vois. Et voilà. Puis après, j'ai commencé à faire des concerts un peu partout dans le secteur, jusqu'à bosser avec Kerry James. Ok. Et tu faisais quoi avec Kerry James? En fait, Kerry, à un moment, il avait la volonté de produire des jeunes de son secteur. Ok. Et donc, il a pris Ekel et Jekyll, un frère 94R, je lui passe un grand beauté d'ailleurs, et moi-même. Voilà. Donc du coup, voilà, il voulait développer donc des jeunes du secteur, et du coup, on a commencé par enregistrer un projet qui malheureusement n'a pas abouti parce que avec les producteurs des jumeaux de l'époque, ça ne l'a pas fait contractuellement. Ok. Voilà, mais sinon on faisait toutes ces premières parties. On était sur la tournée. Ok. Voilà. Donc ça c'était vers quelle année ça? Ça c'était milieu des années 2000, fin des années 2000. Voilà. Après du coup le collectif il a pas continué. Moi j'ai continué tout seul. Donc après j'ai commencé à me faire dehors. Je distribuais mes CD à la new-yorkaise. Je distribuais mes CD dans la ville. Je commençais à représenter la ville, des freestyles par-ci, par-là. Je cisaille ici, là. J'ai fait quand même aussi des premières parties de Kerry. D'ailleurs son premier Bercy, c'est moi qui avais fait l'ouverture. Puis voilà, après des connexions ici et là, des mixtapes, du DJ Score, par-ci par-là, etc. quoi. Mais Iqbal, t'as pas invité sur... Si, effectivement, j'ai oublié. Talent fâché. C'est vrai, tout t'as ça raison. Première apparition, ça je devais avoir 16 ans carrément. Je devais être plus jeune. Et j'avais cisaillé ça aussi, comme évidemment, comme d'habitude. Donc c'était un morceau qui s'appelait Morsure, sur Talent fâché. Et c'est vrai qu'il y avait tout le monde dans cette compile à l'époque. Il y avait Kennedy, il y avait Sefiu, Cynic, Diams, Dissident, Ironside, Oxmo Puccino, Sefiu, Ali Montana, Rof, Alino, Ali Montana, Tandem, il y avait tout le monde. C'était un truc de ouf. C'était vraiment un truc de ouf. Et franchement, ça fait quelque chose quand t'es petit. J'étais même pas majeur, tu te retrouves sur un CD comme ça, tu t'écoutes à la Fnac et tout. T'es dans un dream. Voilà, et en plus il y avait eu beaucoup de bons retours. Beaucoup de très bons retours, vraiment. Et oui, c'est vrai qu'en fait c'est de là que les gens ont commencé à comprendre que voilà, il y avait un cisailleur qui traînait dans le secteur. et voilà quoi. Ok. Donc voilà maintenant avec le projet Bantou, le volume 1. Voilà, donc, la Bantou Tape. Je pense que il y aura d'autres volumes et tout ça. Sûrement. Donc ma première question avant que mes gars décortiquent le projet, mais pourquoi t'as appelé la mixtape Bantou? Pourquoi je l'ai appelé Bantou? Parce que c'est mon identité tout simplement. Donc c'est la mixtape du Bantou. Moi là où j'ai grandi, si tu veux, il n'y avait pas beaucoup de Congolais. Surtout chez vous. Surtout chez nous. Tu vois, je le dis dans un morceau qui s'appelle Africain Bandit. Avant, quand t'étais congolais, t'avais pas de quoi bomber le torse en marchant. Tu vois, dans les quartiers, c'était plus, t'as vu les Ivoiriens, Maliens, Sénégalais, de l'Ouest, voilà. Et tout ça. Les Congolais, on était très peu. À l'époque, la RDC s'appelle encore Zaïre. Et la RDC, c'est beaucoup plus grand. Ils sont beaucoup plus que nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et on était vraiment, même eux déjà qui sont beaucoup, c'était pas, il y en avait pas beaucoup dans mon secteur. Alors les Congolais côté Brazzaville, encore moins. Donc on n'avait pas forcément de... T'as vu, moi dehors, je voyais pas de gens comme moi. Non, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu veux dire. Et ça, c'est quelque chose qui, marque. Ça t'a travaillé. Bien sûr. C'est comme à l'époque, là-bas au Muro, il n'y a pas beaucoup de Congolais. Poison, il y a seul Congolais là-bas au Muro. Voilà, exactement. Ils se retrouvent avec des dingars. Voilà, tu vois. Il faut que je t'ai calé à Château Rouge. Et donc, du coup, c'est quand Passy il a commencé à avoir un succès commercial que là j'ai vu des gens qui me ressemblaient à la télé. J'ai dit donc il y a d'autres gens comme nous qui sont là. Ah ok. Puis après t'as le Bissona Bisso, etc. Des gens qui sont de ton pays, qui parlent de ta culture, etc. Et les gens ils adhèrent. Donc finalement c'est pas une honte en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, notre identité au final, en fait, comme il y avait un vide
à la baraque, parce que ouais, quand t'es petit, on te parle un peu la langue, mais après on arrête, bah tu vas emprunter ce que tu peux dehors. Et du coup, c'est le 9-4, c'était notre identité. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient, moi, mon quartier, ça devenait mon pays. Mais est-ce que, on va dire, à l'époque, tu me dis si j'ai tort ou pas, quand tu rappais et que t'étais congolais avant que le biseau explose et tout le tralala, est-ce que je peux te dire, à l'époque, on était mal vu? Parce qu'on va dire, bon, au Congo, la plupart, voilà, c'est la church, tu vois ce que je veux dire? On mange du porc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, quand t'es rappeur, t'es dans un concept comme ça, avec d'autres personnes aussi dans le rap. Il y a pas mal de musulmans et tout ça. Je dis, mais toi, t'es bizarre comme Renoir. Tu vois, je veux dire, c'est mieux que c'est mieux bien fait les bails avec les gars d'Afrique de l'Ouest. Ah ouais. Comment tu vois les choses? Ou bien c'est rien à voir. Je suis trop matrixé. Non. Peut-être que la question elle se poserait aujourd'hui. Aujourd'hui, avant, à l'époque, on se cassait pas la tête comme ça. Il y avait pas de hype sur les religions déjà. Ouais, c'est vrai. Il y avait pas de hype sur ça. Donc t'arrivais et tu venais et tu kickais ça. Il y avait moins de revendications même les rappeurs. Voilà, il y avait on savait plus ou moins, mais c'était rare. Voilà, il y avait pas ce phénomène-là. Et puis, mais par contre, quand tu rappais, on savait d'où tu venais. Wow. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu faisais ton son, on sait que toi, lui, il est de tel coin, etc. Là où aujourd'hui, tout le monde rappe pareil, la même voix, les mêmes intonations, les mêmes mélodies, les mêmes beats, tu vois, tu sais plus, tu vois, des fois je dis mais là c'est qui? Non mais c'est lui, ah mais c'est pas l'autre, non mais tu vois, là avant, un mec le 9-1 c'est une école par exemple, t'écoutes, tu savais que c'était eux. 9-2 pareil, tu vois, 9-4 pareil, il y a un certain ton, une certaine manière, une certaine façon de parler, un lexique, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde se ressemble maintenant. Voilà, tu vois. Et là aujourd'hui, t'as vu, voilà. Par contre, voilà, c'est ça qu'il y avait avant, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Mais c'est pas, on va dire, même le monde en général, hein. Tout le monde se ressemble, oui, voilà, tu vois, je veux dire. Tout le monde fait ses trucs à Zara, tu vois, je veux dire. C'est le même flow. C'est ça. Hein. C'est plus comme à l'ancienne, là, quand t'as la BX, là, on voyait. Voilà, quand t'as la BX, tu ressentais. Parce que les Bruxellois, ils avaient un style. Comme nous aussi, on avait un style. Regarde, même les carriers, tu peux dire que c'est un français. Je pense que c'est un bail de Word. Hein. Après, attention, il y a peut-être plus d'écoles aujourd'hui dans le rap, mais il y a plus d'ouverture qu'avant. Il y a plus d'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont rentrés en compte, beaucoup plus de musicalité, beaucoup plus de folie, à laquelle on a laissé de la place, qui est une chose qu'il n'y avait pas avant. Je dirais qu'il y a plus de liberté artistique. Voilà. À l'époque, moi qui, pour avoir commencé à chanter avant de rapper, quand tu chantonnais... Ouais, ça passait pas, hein. C'était bizarre. Hein. Aujourd'hui, limite, si tu chantonnes pas, c'est normal, hein. C'est bizarre, ça fait bizarre. C'est même ça qu'il faut mettre en avant maintenant. Voilà, ouais. Donc du coup, il y a des fois, on parle de rap, mais c'est plus forcément du rap, c'est plus du chant en fait, tu vois. Non, c'est clair, hein. Donc même sur le projet là, j'ai vu que tu essaies de tester un peu, chantonner. Non, je me suis même pas testé, je fais juste ce que j'ai toujours fait en vrai, en réalité. C'est juste que moi, en fait, j'ai toujours eu un gros problème d'exposition. Ok. Voilà, j'ai toujours eu un gros problème d'exposition et j'ai toujours dû subir mon statut. C'est-à-dire celui qui est émergent, tu vois, on va dire entre guillemets éternel rookie. Chaque année c'était un rookie. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu poses sur 10 mixtapes, tu déchires tout, mais si t'es tout seul, on va préférer tèche ton morceau et mettre un morceau où t'as vu il y a des têtes dessus. Tu vois ce que je veux dire? Plein de trucs comme ça. Mais ça c'est dû à quoi? C'est qu'on va dire manque d'équipe, tu faisais tout en indépendant, manque d'équipe, manque de structure, entourage peut-être pas forcément bien renseigné, ni professionnel et tout, etc. Tu vois, c'est un métier, c'est un business, c'est quelque chose, hein, c'est pas juste là, comme ça, tu vois. Après, ça a pas manqué, hein, les mecs t'ont dit, vas-y, il faut combien, c'est combien de temps, vas-y, je te mets, mais t'as vu, c'est, comment dire,
Suffit pas de mettre de l'argent sur la table. C'est pas comme ça, tu vois. C'est un métier. Faut avoir une certaine vision, s'y connaître un petit peu en direction artistique, en management, etc. Tu vois. Là où je trouve que les petits d'aujourd'hui, ils s'intéressent plus. Voilà. Parce que du coup, ils sont moins passionnés. Directement, ils pensent à faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Ouais, les petits assortis, pour eux, le rap, c'est un plan. Ah, il y a un plan, voilà, il y a l'argent à faire sur ça. Voilà. Mais écoute, on fait ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils disent, si ça marche pas, vas-y, on passe à autre chose. Exactement. Ils ont pas ce truc. Tu vois, la plupart des nouvelles générations, oui, au bout de 30 ans, 34 ans, j'arrête le rap. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est comme ça qu'ils boulent. Hein. Comme tu dis, c'est un plan. Donc, c'est ça. Hein. Donc, ADHX, Ouais. donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur la Bantu Tape? Sur la bande tout tape. Bon, pour faire simple, moi, j'ai eu un aperçu en fait de la bande tout tape par rapport au morceau qui s'appelle Makayab. Donc le morceau que tu fais d'ailleurs en premier d'abord en fait avec Ice Creamy, anciennement SP, tu vois. Et donc, je t'avoue que je suis agréablement surpris en fait par la première version du morceau, tu vois. Je sens en fait le truc venir, surtout en fait avec Ice, tu vois, le fait de repartir en fait sur cette mouvance en fait new-yorkaise, tu vois. Donc en fait, j'ai envie de dire que 80% en fait du rap français en fait a été baigné et tout par ce truc-là, tu vois. Les anciennes générations, hein, tu vois, parce qu'aujourd'hui maintenant, tu vois, c'est autre chose. Ouais. Et le fait en fait que ça puisse revenir comme ça et tout, tu vois, j'ai envie de te dire que en fait, ça s'écoute bien, tu vois, et c'est plus choquant ou has-been pour d'autres, tu vois. Parce qu'il y a un moment donné où lorsqu'en fait il y a la grosse vague en vérité du sud qui arrive, il y a beaucoup de gens en fait qui ont du mal en fait à écouter du New York. Parce que New York en fait a eu du mal en fait à se renouveler et c'est très très compliqué. Et depuis quelques années en fait le son de New York en fait recommence à revenir et le fait en vérité que vous puissiez revenir en fait avec ce style de musique, tu vois. Bah en fait, je me dis oh non franchement et tout c'est pas mal du tout. J'entends le remix sur lequel en fait tu fais venir en fait un bon nombre d'invités et toujours dans la même veine, je me dis oh ouais le morceau ouais bah c'est bon, c'est chaud. Donc je commence à écouter le projet et en fait en écoutant le projet, il y a un truc en fait qui me ressort fortement. C'est que il y a certains de tes morceaux qui paraissent datés. Datés du fait que tous les morceaux, je trouve que t'as fait en fait en mode sauce new-yorkaise, tu vois. Franchement, dans le son du moment, ça glisse fortement. Mais les morceaux qui ont en fait des sonorités qui sont un petit peu plus orientées sud. Donc c'est des morceaux, tu vois, je sais pas, ça donne l'impression en fait d'être des morceaux en fait de 2008, 2010 et tout. Ça, je trouve que pour aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est mon avis à moi, hein, tu vois. Mais il y a un moment donné en fait où je me dis ça, mais lorsque j'écoute tes paroles, je me dis ouais mais en fait il faut que je l'écoute différemment parce qu'en fait il revendique quelque chose. Quand je dis que tu revendiques quelque chose, tu l'as dit tout à l'heure en fait dans ton introduction, tu vois, t'as souvent été en fait le rookie. Rookie ou même, j'ai même envie de dire le petit. Voilà, le rookie. C'est-à-dire celui qui passe après constamment. Voilà. Ah oui. Non, attends, d'abord eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est notre petit. Ouais, c'est le petit. Il y a le petit, regarde, il truc. Ah ouais, c'est le petit. Ah, c'est le truc. Donc encore pire que c'est MC. Encore pire. Mais c'est cool, lui, carrément. Au moins. Il a bénéficié de plus de lumière dans le sens où lui c'est déjà le petit direct de mec. Je vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire moi les tu vois OGB, Rof, tout ça ils sont c'est le même secteur, c'est le même quartier même. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Moi, c'est ces grands-là qui sont des grands frères, hein, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est par la suite, tu vois ce que c'est par la musique qu'on se connaît, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, eux, très vite, comment dire, c'est-à-dire les rappeurs d'instinct, eux, très vite, ils ont été invités dans les planètes rap, et tout, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, parce qu'à l'époque, la vague du 9-4, c'était vous. C'était vous, je veux dire. Et on ne voyait pas trop. Alors que les Mafia Cafri, ils étaient dans un concept où on ramène tous les petits. Rimka disait quoi? On produit même les membres du quartier, même s'ils connaissent rien dans le son. Rien dans le son, ouais. Mais oui. Donc, je dis, après, c'était surtout Vitry à la base, tu vois. Après, moi, tu sais, Créteil. Et puis, du coup, tu sais, puis bon, à l'époque, j'étais petit, tu vois. Hein. À la maison, c'était pas trop ça. Tu vois, il y a des plans où je pouvais pas forcément croquer partout, mais souvent, j'ai été relégué au statut de petit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, tu vois. Et j'ai mis du temps à me détacher, à m'émanciper et montrer ce que moi, je valais tout seul. Tu vois, parce qu'en réalité, même à ses potes, faut prouver, en vrai. Même à ses potes, même à son entourage musical, faut prouver aussi, tu vois. Ok, mais ce que tu dis, en fait, Choukatou, je le ressens dans le projet. Et il y a une question que je vais te poser, c'est, pour continuer le propos, c'est qu'est-ce que ça te fait d'être passé du fait, en fait, à l'éternel petit, à aujourd'hui, en fait, il y a d'autres personnes qui ont pris la place. Parce que aujourd'hui, lorsque tu rappes, t'es plus du tout un petit. Il y a des nouvelles générations, en fait, qui sont arrivées, tu vois. Et c'est un truc que tu revendiques dans ta musique, c'est que il y a des choses, en fait, qui arrivent, qui ne te touchent pas particulièrement, parce que toi, t'as pas encore vécu ton moment. Et tu veux, en fait, qu'on puisse te respecter par rapport à ça. Eh ben, t'as vu? Allez, ben, vous allez me faire pleurer ici. On parle d'une génération maudite en parlant de ce dont on appelait la nouvelle génération, c'est-à-dire les Sadek, tout ça, etc. C'est pas eux. Non, c'est pas eux. La génération, c'est nous. De quoi? C'est nous. La nouvelle génération? Non, la génération maudite, c'est nous. Moi, James is Mad, et que les Jekyll, non, on va dire Sikou MC, nous on était la vague. Non, on peut dire que c'était vraiment maudit. Voilà. C'était maudit, nous, vraiment maudit. Voilà, nous on était la vague qui sont censés arriver après les escadrilles et tandem, tout ça. Là. C'était nous la vague. On avait même fait un morceau ensemble. James is Mad, Jekyll, moi et Six et Sikou. Et James Sixma qui avait posé aussi sur Temps Franché. Moi, ouais, c'est James Sixman aussi, hein. voilà, aussi parlait. Tu vois, bon. enfin, à l'époque, c'était le plus jeune rappeur du game. Et là, on avait le même âge à l'époque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et d'ailleurs, je lui passe un gros big up, James. On se parlait il y a pas longtemps au téléphone. Et tu vois, nous, il y a un truc qui s'est. On est une vague, mais on n'a pas atteint la plage. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé, le vent a tourné, on nous a envoyé là-bas là. Et du coup on est une génération entre deux, c'est-à-dire qu'on est les auditeurs de ceux d'avant. Tu vois? Et je pense qu'en fait, dans notre cerveau, quand on a commencé à faire nos trucs, on a calqué le modèle des anciens. Quand, en termes de technologie, que l'industrie se renouvelait, tu vois ce que je veux dire? Que les ventes de disques, ça commence à s'effondrer, qu'on commence à passer sur Internet, tu vois, qu'il faut commencer à balancer du contenu. Et moi, t'as vu, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis dit, mais wesh, comment ça les mecs, ils viennent, ils rappent, ils sont nuls, tout le monde partage, tout le monde dit, ouais, je me suis dit, tu vois, j'ai pas compris. Tu vois ce que je veux? Mais vraiment, j'ai bugué, et surtout, parce qu'après, il n'y a pas tout le monde qui était nul, hein, tu vois. Mais en tout cas, c'était tellement pas bien que j'avais même fait une web-série que j'avais appelée Qui peut sauver le rap français. Tu vois. Et t'as vu, il y a plein de mecs qui m'écoutaient, qui finalement sont passés devant moi. Ou de mecs, quand j'ai rencontré, je les ai vus, c'est eux qui me reconnaissaient. Ils sont passés, je me dis, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me suis dit, mais c'est... Mais wesh. J'ai pas compris. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai pas compris, tu vois. Par exemple, un jour, je suis à un concert au nouveau casino.
il y avait une compile qui s'appelait, je crois, Cosa Nostra, un truc comme ça, ou La Relève du rap français. En fait, ils avaient repris le concept de Nouvelle Donne où ils prenaient des anciens avec des nouveaux et tout, etc. Et je crois que les jumeaux, ils avaient posé dans cette compile. Bref, il y avait un concert. Et t'as vu, donc moi je suis dans le concert comme ça, je suis là, j'apprends mes potes qui vont chanter. Et je vois un Kemé, il me regarde, tout ça, tu vois, moi j'avais ma capuche, tout ça, truc, je me regarde, vient vers moi, il me fait t'es Mr. C? Je lui dis ouais, il me serre la main quoi, bien ou quoi, tout, nan, nan. Il me fait ouais, je vais chanter tout à l'heure, tu peux regarder tout ça, nan, nan. Je fais ouais, je lui dis t'es qui, c'est quoi ton blaze? Il me dit je suis le petit Adespo. Je lui dis ouais, mais c'est quoi ton blaze? Il me dit je m'appelle FAB. Je lui dis vas-y, ok, ouais, je vais regarder. Il monte sur scène, il tue tout. Je me souviens, elle avait fait une phase, oui, comme la juge à la couleur, je pleure des larmes de White Spirit. Tu vois, il redescend, il vient me voir. Ça va, t'as aimé, t'as écouté, t'as vu, t'as aimé tout ça? Moi, je fais ouais, lourd, tout ça. Bien ta face, le tampon. bien ta face, tout ça sur le White Spirit. Je me souviens, je lui dis ça et tout, etc. Quelques temps plus tard, je vois, je dis mais Qu'est-ce qui s'est passé? mais c'est le camarade que j'ai vu la dernière fois là. Je dis, mais qu'est-ce que fiou? Tout, puis la fouine, tout ça là. Mais avec plein de gens, ça, je te dis, tu vois, je veux dire ou pas? Sultan, LECK, vu les gens défiler, tu vois, je veux dire, plein qui au final ont. Tu vois, et je me suis dit, mais wesh. Bah, Ouais. Tu sais ce que Bon, tu dis. On va dire qu'ils ne ont pas brillé longtemps. Hein. C'est ça aussi. Si, comme t'en as quand même qui ont fait des parcours. La qui fouine, sont, ouais, ça va. Ouais, la fouille, non, mais si tu par exemple. Après tous les autres, Non, ouais, LCK. c'était pas ça. Hein. C'est aussi une génération entre deux aussi, Ouais, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Elle a duré longtemps la transition quand même. Ouais, elle a duré longtemps. Elle a tu duré un vois, petit moment. moi- Elle a duré longtemps, pourquoi? Parce qu'en fait, faut pas se mentir. Les anciens et tout, ils continuent à envoyer. Hein. Oh, ils envoyaient fort. Hein. La vérité, en C'est fait, vrai, elle c'est est vrai, là c'est vrai, aussi, c'est hein. vrai, Ça veut dire Ils que- envoyaient vrai, fort. ça- Hein. ça veut C'est dire vrai, Il n'y a c'est pas de place. Hein. La raison pour laquelle c'était compliqué pour vous, C'est vrai. c'était parce que vos anciens, en fait, ils ont continué à envoyer pendant longtemps. Et le Ouais, pire, mais non, attends, excuse-moi, je suis obligé de t'arrêter là. T'as vu, il y a, moi j'aurais dit ça pour ceux qui arrivent après nous. T'as vu la mentalité de l'époque? Je pense que ceux qui ont commencé à arriver, qui ont commencé à croquer du gâteau, je pense qu'ils ont dû penser à un moment qu'il n'y avait peut-être pas de place pour tout le monde. Et du coup, ils verrouillaient. C'est ça. Parce que je peux te dire que moi, t'as vu, j'ai été dans des studios, dans des trucs, des compiles qui sont pas sortis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des mixtapes, tout ça, pour des Doncha, tout ça. Hein, à des premières, dans les studios à l'époque, première classe, il y avait leur studio dans le 9-3, tout ça. Ouais, on tapait ça, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le tampon, il était mis. C'est-à-dire les grands, tu vois ce que je veux dire, qui étaient là, le tampon, il était mis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, je pense que on devait penser qu'il n'y avait pas forcément de la place pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et on devait verrouiller. Il y a souvent en index, t'as vu les anciens, en disant ah mais est-ce qu'ils ont pas débroussaillé pour ceux d'après? Certains disent si ils ont fait, d'autres si cela. Mais moi je peux te dire que c'est vrai que ça a existé, tu vois. C'est vrai que ça a existé. Un certain, comment dire, je vais pas dire boycott, mais je pense que une appréhension du si on fait monter là, est-ce que, comment dire, est-ce qu'on va pouvoir continuer à ou, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, il y a eu ça. Et moi, je pense que c'est l'une des raisons. Parce que des mecs comme des Ice Creamy, Siku MC, moi, James Ismad, etc. Franchement, on avait, comment dire, on était petits, mais on n'avait pas à rougir de ce qui se faisait, tu vois ce que je veux dire, de ce qui se faisait. La preuve, on partageait des tables des tables de freestyle, tu vois ce que je veux dire ou pas, à des générations, des trucs comme ça, là où des fois il y en a, ah, c'est chaud, il y a lui, c'est chaud, on allait, tu vois ce que je veux dire ou pas, on était là, c'était validé, tu vois. Donc au bout d'un moment, pourquoi? Et nous, notre erreur, c'est d'avoir attendu la passe. Tu vois ce que je veux dire? Là où ceux d'aujourd'hui, ils attendent pas de la passe, tu fais pas la passe, je prends le ballon, pire encore, tu joues. Gardez votre ballon là, on vient sur le terrain et on prend notre ballon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire. Mais nous, on est d'une génération où on attend après le yaya. Tu vois ce que je veux dire? Il faut. Non mais c'est vrai, déjà de culture de base, c'est comme ça à la maison. Et donc dehors, t'attends en fait, comment dire, il y a l'approbation et on te dit attends. Donc t'attends. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Aujourd'hui, les petits, ils ont déjà.
Combien d'entre eux respectent les aînés? Tu vois, je veux dire, il a pas le temps d'attendre. Vas-y, frère, il vient, il fait son truc. Tu vois? Non, c'est ça, hein. J-Banks. Ouais. Non, mais t'as déjà répondu à une partie de la question, savoir qui vous suivez à l'époque. Je pense que avec ta dernière phase là, t'as tout répondu. Donc je vais passer directement sur le projet. Bantu Tape. Alors déjà, il y a un vrai hymne dans la culture bantou. Alors tu parles beaucoup d'être un bantou déjà en France. Quand tu sors une phase, par exemple, tu dis le flow est bantou, le français est élevé. Je sais plus comment tu dis ça. Ou même carrément à la fin quand tu dis comme un bantou, donc grandi comme un français je repars comme un bantou. En gros c'est ça. Et après tu parles aussi d'être un bantou en cité, au quartier. Où effectivement tu parles, il y a toujours des phases de quartier, hein, comme dans ping-pong, etc. Ouais. Donc moi je voulais savoir déjà à l'époque dans un premier temps et aujourd'hui, est-ce que c'est si difficile que ça de garder une culture bantou en France, au quotidien en général? Et est-ce que c'est si difficile de garder une culture bantou au quartier, à l'époque, dans les années 90-2000, et aujourd'hui, en 2023? À l'époque, c'était sûr. On était très minoritaire. Qui sait, mais même, j'ai envie de te dire aujourd'hui, est-ce que les gens connaissent vraiment les Congolais? La culture, cette culture-là. On connaît le couscous, tagine, mafé, il y a ça, tout, etc. Tu vois ce que je veux dire? Quand je fais un freestyle, ego trip, et que je l'appelle Makayabou, c'est voulu. C'est réfléchi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que à l'époque, ouais. Aujourd'hui, je pense moins, parce qu'il y a une hype. Il y a une hype autour des Congolais. Genre, c'est devenu stylé. Ouais, ils sont forts dans la musique, tout. Les mots qui commencent à être mis, tu vois. Des mbila par-ci. Tu vois ce que je veux dire? Des mbila par-là, etc. Tu vois, hein? Des bima là, etc. Tu vois, donc il y a des coins comme dans le 9-1 où tu as vu, il y a quand même des concentrations de Congolais, tu vois, qui commencent à dire les mots à tel point que les quartiers empruntent du coup les mots. Il y a quand même comme un espèce de renversement. À l'époque, c'était plus la culture maghrébine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'ailleurs, les autres, les Renois d'ailleurs, les mecs du 9-4, ils disaient on était des Arabes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La culture maghrébine a été très forte. Mais eux, t'as vu ce qu'il dit Rimka dans Tonton du Bled? C'est vrai, hein? Ils partaient tous les étés, on voyait vraiment la voiture, les trucs entassés, tout ça, etc. Tu vois, on leur transmettait la langue et tout, etc. Tu vois, ils avaient ça. Quand nous, c'est plus le français, tu vois ce que je veux dire? Te fais pas remarquer, tu vois? Fais pas de vagues, tu vois? Tu restes dans le... Et tu vois, et quand tu sors, t'es confronté aux autres, au monde. Tu vois ce que je veux dire? Qui, eux, sont fiers et forts de ce qu'ils sont. Tu vois? Et en plus, majoritaire. Tu prends, tu vois ce que je veux dire? Tu prends, t'empruntes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Et donc, du coup, tout à l'heure, en plus, on parlait de religion. Tu vois? Après, t'as la hype des religions qui viennent, surtout les religions évangéliques, tout ça, machin, et notamment aussi l'islam. Tu vois? Là, beaucoup de gens dans les quartiers sont de religion aussi musulmane. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, c'est très fort aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, quand t'es minoritaire, tu vois, pour faire il y a aussi l'effet de groupe, tu vois, l'adolescence, machin, tout, etc. Pour faire ta place, t'as vu, c'est pas comme ça, tu vois. On n'a pas forcément les mêmes façons de penser, tu vois, les mêmes cultures et tout, tu vois ou pas, je veux dire. Aujourd'hui, comme je disais, t'as vu, il y a la hype. Et bon, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, parce que je trouve aussi que tu as vu que les Congolais, au sens large, tu as vu, je te parle, que ce soit du côté Kin ou Brazza, tu as vu, deviennent un peu la caricature de eux-mêmes, ou donnent ce qu'on veut montrer, tu vois ce que je veux dire, ce qu'on veut montrer d'eux, tu vois. Des trucs sur les réseaux sociaux qui, pour moi, c'est plus des bêtises qu'autre chose, tu vois. Mais, en tout cas, on sait qu'ils sont là aujourd'hui. Tu vois, tu dis plus, on va plus te dire c'est où. Tu vois, je veux dire, quand tu vas dire ouais, je suis Congolais, on va plus te dire on sait. Tu vois, je veux dire, ils sont présents dans la ZICMU, les jeunes, t'as vu, t'as beaucoup d'artistes, ils sont d'origine congolaise, qu'ils fassent du rap ou non. C'est plus pareil aujourd'hui, tu vois, c'est plus pareil. J-Banks, continue. Ouais. Ensuite, bon, dans ta mixtape, tu parles beaucoup de l'évolution du rap. Ouais, bah ça.
Voilà, quand tu dis par exemple dans l'intro, même les médias disent que le vrai rap c'est chiant. Ouais. Ou à un moment donné, c'est dans Manembe version 1 où tu parles de la drill. Ouais. De la drill, etc. Alors, toi, donc t'es un kicker, t'es un gars qui rappe, toi t'as la technicité, etc. et tout. Mais est-ce que tu penses que ce type de rap là, elle avait, comment dire, ça correspondait pas à une tendance de l'époque, qui était présente à l'époque, et ensuite qui s'est étouffée avec l'évolution des choses. Parce que de ce que je comprends de ce que tu dis dans l'album, de ce que je ressens, tu penses que ça a été que le vrai essence du rap a été délaissé en laissant ce style-là, en laissant la place à d'autres styles. Alors que le rap, c'est quelque chose qui évolue, qui progresse, et que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les auditeurs qui écoutent le rap ne sont pas éduqués par les acteurs du rap, donc les acteurs du mouvement, mais sont éduqués par ceux qui contrôlent la machine. Et que les auditeurs qui écoutaient le rap technique, avec du texte, etc. et tout, étaient éduqués à ça à cette époque-là, pouvaient l'écouter. Et la nouvelle génération qui est arrivée au fur et à mesure ont été éduqués pendant peut-être une décennie, avec les séries, avec leur cursus scolaire, etc. et tout, les réseaux sociaux, etc., à écouter le rap qu'on entend aujourd'hui. En fait, c'est pas que les autres styles ont, comment dire, ont enterré l'essence même du rap. C'est même pas ça. Heureusement que le rap évolue. Je pense que s'il évoluait pas comme ça, peut-être qu'il ne perdurerait pas. Et c'est bien pour ça, par exemple, qu'un titre comme Malembe, je crois que c'est de la drill, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire, c'est voulu, tu vois. Moi, en fait, j'en ai rien à foutre. Ramène une prod drill, trap, tout ce que tu veux, je viens dessus et je fais le taf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, ce qui est sûr, c'est que avec le temps, il y a, comment dire, et en plus, ça va au-delà de la musique, c'est dans tous les domaines. Avant, on disait souvent que t'es trop jeune pour faire ça. T'es trop jeune pour travailler. T'es trop jeune pour qu'on te laisse telle direction de truc. T'es trop jeune. Aujourd'hui, faut que tu sois jeune. Dès que t'es un peu mais non, c'est trop tard. Ouais, mais t'as tel âge. Ouais, mais ceci, cela. Et donc tout ce qui est fait avant, genre c'est pris comme chaos. Donc, c'est-à-dire que le rap tel qu'il est arrivé, avec la rythmique première qu'on appelle boom bap, qui est tout simplement du rap, parce que c'est arrivé avant, on enterre. Wesh, pourquoi? On enterre où la vague est passée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais non, la vague, elle est pas passée. En fait, ça a toujours continué. C'est juste que les nouveaux styles qui ont émergé, comme, regarde, crunk, dirty, trap, machin et tout, etc., comment dire, ils ont été privilégiés, je pense, par les médias, tu vois, déjà depuis les States. Et ici, ensuite, ça a suivi. Tu vois? Et ici, ensuite, ça a suivi. Moi, je veux dire ce que je pense. Je pense que le rap français, il avait besoin de la trappe. Il avait besoin du dirty, il avait besoin... Parce que ce qui manquait au rap français, c'est qu'il était pas... Ça manquait un peu de swing, un peu de groove, tu vois, c'était pas assez dansant. Tu vois, même à l'époque, les DJ, ils se plaignaient. Ils disaient... Les gens, ils disaient, ouais, mais les DJ, ils passent pas nos sons. Mais les DJ, ils disaient, ouais, mais c'est compliqué en club, le truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je pense que c'était nécessaire. Maintenant, il y a plusieurs styles de peur. Mais tu peux pas dire, parce qu'un son, c'est pas de la trappe, ou que c'est pas de la drill, que c'est KO. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi en fait c'est ça que je veux dire. Et il faut dire la vérité, on est beaucoup plus indulgent qu'à l'époque. Aujourd'hui, t'entends des rimes, mais à l'époque, jamais ce serait passé. Aujourd'hui, t'as des mecs qui rappent, mais jamais ils auraient passé la douane à l'époque. Ils racontent des queutrues, tu vois ce que je veux dire, même que ce soit en termes de même parfois en termes de flow, tu vois, tu dis que c'est plat. C'est-à-dire que les gens, c'est même plus le talent, c'est l'image, ou c'est le buzz, ou parce qu'il va faire une danse de con, ou tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tout ça, c'est mis en avant au détriment au détriment de la base. Mais qui est indulgent? Qui est indulgent? Ouais. Le public en général. Je trouve qu'il est devenu indulgent. Indulgent ou bien éduqué autrement, ou ils ont une autre oreille, ou ils ont une autre attente? Il y a des deux, il y a aussi ce que tu dis, puisque effectivement, ils ont été éduqués autrement. T'as vu... Moi, t'as vu, j'ai écouté Arsenic. T'as vu, quand tu me fais écouter la plupart des petits d'aujourd'hui, je vais te dire, gros, c'est compliqué un peu.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais quand t'es dans une... et effectivement, donc quand t'es éduqué dans un truc, de toute façon, c'est pas grave. Tu viens, tant que tu fais des vues et tu buzzes, ça y est, c'est bon. Bah effectivement, là, ça part en couille, tu vois. Et je pense que t'as vu ceux qui étaient là avant, qui, selon moi, auraient dû être les gardiens du temple. Eh ben, je trouve qu'il y a eu trop de validation excessive sous prétexte que c'était des petits qui maîtrisaient les réseaux sociaux, donc il y avait beaucoup de, comment dire, beaucoup d'expositions, de vues et tout, etc. T'as vu, moi, quand je réfléchis, je pense à des compiles comme... Et quand je te dis ça, c'est pas une histoire de nostalgie ou faire le vieux con, hein. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de petits qui kickent sa race, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, j'écoute tout. Mais, t'as vu, quand tu regardes le niveau global, juste rapologique aujourd'hui, t'en as beaucoup, si tu te parles d'une compile comme Première Classe, par exemple, mais plus de la moitié n'aurait pas pu passer la porte. Mais Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Il y a beaucoup moins d'exigences. Mais moi, je pense qu'à l'époque, tu vois, quand ça kické, quand ça rappé, moi, je pense que les gens qu'on a retenus aujourd'hui, c'est la crème de la crème. C'est vraiment l'élite de l'époque. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans l'élite ne sont pas dans ces codes-là? Moi, je pense que la plupart de ceux qui sont dans l'élite, c'est des gens qui écrivent et c'est des gens qui kickent. Après, il y a peut-être d'autres codes qui sont rentrés, il y a d'autres formes qui ont été mis en avant, mais je pense que c'est des gens qui kickent. Je prends un exemple, par exemple, dans un de ces sons où tu dis... tu dis t'inquiète Mélanie, donc en gros tu vas... Je vais enlever le voile, c'est ça? je vais enlever le voile parce qu'on aime brûler les idoles pour laisser la place à Vald. Ah, alors ça, c'est... je lui fais une dédicace. Donc c'est un morceau qui s'appelle T'époque, c'est avec Tiezo. Ouais, donc il commence le titre par Désolé Mélanie, j'ai levé le voile. Il n'y a qu'en France qu'on voit qu'on jette les légendes pour vénérer Vald, un truc comme ça. Et en fait, si tu veux, il y avait une, je crois, une polémique entre Vald et Booba à un moment. Bon, moi, j'avais pas forcément tout suivi. Et en fait, quand il dit ça, c'est pour dire, n'en faites pas trop les mecs. N'oubliez pas, c'est qui le mec quand même. Tu vois, je veux dire, parce que il y avait des trucs où ça commençait à parler, mais façon lui, tu vois, je veux dire, à oublier tout ce qu'il avait, ce qu'il avait truqué, et du coup lui, c'est comme ça, en tout cas lui, c'est comme ça qu'il a réagi. Dans les gens par rapport à Booba, en fait, tu vois. En fait, non, et du coup, la vérité, voilà. La vérité, gros, c'est que dans cette histoire-là, B2O a fait une faute, il est parti dans un terrain en fait qui n'était pas le sien. C'est en ça en fait où il s'est mis en difficulté, parce que Vald, il a un personnage. Donc de troll. Ouais. Son personnage en fait ça veut dire que c'est un mec qui ne se prend pas au sérieux. Dans tout ce qu'il fait, il se prend pas au sérieux. Une personne en vérité qui vient en fait avec cette image là, comment tu veux l'attaquer? Surtout toi, lorsque dans tes positions, tu veux nous montrer en vérité que tout est grave et tout est sérieux. Ça veut dire que quand c'est comme ça, laisse couler. Et comme en vérité Vald justement c'est un artiste en fait qui s'adresse en fait à une nouvelle génération, lorsque toi tu viens en fait dans tes trucs où tu parles sérieusement et tout, les mecs en fait qui suivent Vald, qui savent que tout ce qu'il dit c'est du second degré, ils lui disent mais mon gars respire en fait, à quoi tu joues? Et c'est en ça pour moi en fait B2O il s'est mis en fait dans une sauce quand il a fait ça, tout simplement. Tu vois, c'est ça. Hein. Et même dans le même son, comment dirais-je, à un moment tu dis du respect pour Epps, mais dans le rap c'est mon Benjamin. Ciseaux. Benjamin Epps c'est ton Benjamin. En termes de kickage, en termes de tout, en termes de Benjamin Epps, Mr. C. En termes de tu sais comment tu me fais peur là, c'est intéressant parce que tu m'as l'air de douter, peut-être que tu m'as pas assez bien écouté. Non, Mr. C. Quand même, c'est mon Benjamin. Ouais, c'est petit, tu vois. Après ça, t'as vu, c'est une phase, c'est l'ego trip, tu vois. Pour dire que je suis le, comment dire, que je suis le plus fort, tu vois. Et en vrai, pourquoi, comment dire. Pourquoi là je fais une phase de name dropping d'ailleurs sur ça, d'ailleurs c'est une phase qui me fait vraiment rigoler parce que tu sais, nous, je pense que nous, t'as vu le style de rap que je fais, je pense qu'on devrait tous lui dire merci. Parce que il a eu, je vais dire clairement les couilles d'aller au bout de son idée, tu vois, quand il est revenu parce qu'il faisait pas forcément ce style de rap là avant. Il a eu les couilles d'aller jusqu'au bout et au final t'as vu il
il a ouvert une brèche pour pas mal. J'ai presque envie de dire que ça a ressuscité des gens. Non, tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein. Et vraiment, on doit vraiment tous lui dire merci parce que au final, lui, tu vois, je pense qu'il a re-rendu hype ce style de rap là comme Griselda aux States. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais doucement. Il y a des gens, ils ont toujours continué de faire ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Dont moi, d'où la phase, tu vois ce que je veux dire ou pas? Respect, mais voilà. On va dire, il y a mais comment tu doutes? Parce qu'à un moment donné, il y a une nouvelle fraîcheur. Il y a beaucoup de doutes, mais je pense, d'ailleurs, effectivement, tu parles de fraîcheur. Effectivement, je sais pas si ça aurait pris comme ça, si ça avait été quelqu'un de plus âgé. Non, je pense pas. Il a vraiment, tu vois ce que je veux dire, Voilà, le fait qu'il... Parce qu'il est jeune, hein. Exactement, tu vois, et c'est là il où reprend les codes à l'ancienne. Voilà, et c'est là où ça. c'est beau et où c'est fort d'ailleurs, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, mais tu doutes. Non. Non, en fait, il n'y a rien inventé. Mais comme il y a des jeux, il connaît ses classiques, il a amené une nouvelle fraîcheur. Et c'est ça qui a fait que Benjamin il est fort. Exactement, ça donne une autre vision du truc en fait. Voilà. Il y a sa fraîcheur qui c'est comme si tu dépoussiérais la chose en fait, tu vois. Ah oui. Non, mais quand je te dis que merci. Franchement, respect. C'est ça. Mais ceux qui ont pratiqué, ils ont toujours pratiqué ça. Quand je regarde Benjamin S, je dis mais attends, mais pourquoi on dit oui, Benjamin, c'est un truc de ouf, mais alors qu'il y a rien inventé en fait. Oui, mais comme c'est lui, comme il a pour certains, c'est même nouveau. Ouais, c'est comme quand MHD arrive avec l'afro-trap. Ouais, c'est vrai. Pour les petits, c'était nouveau. Regardez, je dis, mais vous faites rire, nous, mais nous, dans nos shows, à chaque fois, on met un petit son, qu'un free, truc, on machin, on rappe dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que je dis que c'est une question de contexte et d'éducation du public. Ça veut dire qu'effectivement, l'éducation du public, c'est pas les acteurs de rap qui le font. Donc effectivement, il y a pas mal de paramètres parce que ça reste un marché. Voilà pourquoi, en tant qu'acteur acteur du rap, j'éduque en disant que, t'as vu, j'étais là avant. Il n'y avait pas l'exposition, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais j'étais là avant. D'où le jeu de mots avec Benjamin, tout ça, tu vois. Le jeu de mots est bon, hein, franchement. Non, le jeu de mots était bon. Mais tu doutes quand même. Non, mais quand j'écoutais ça, non, je pas douté, mais quand j'écoutais ça, j'ai c'est ce genre de C'est ce genre de phase. Pourquoi je l'invite pas dans le coin là? Il a un micro de plastique. Non, après pour finir, moi j'ai beaucoup aimé la touche Bantou. Qui est bien ressorti. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup kiffé notamment dans le son Ping Pong. Ouais. Où là, on voit vraiment ce que c'est être un Bantou en cité. C'est-à-dire, en fait, on est comme tout le monde, on peut se faire embourber dans cette matrix très compliquée. Et ça peut même très mal se finir. Ouais. Donc, tu expliques vraiment comment ça se finit à la fin. Donc, le mec, il die, quoi. Exactement. Et à la fin, tu finis par une petite sébène spirituel qu'on entend dans ce qu'on appelle nous les matangas, donc en fait les deuils. Et j'ai vraiment aimé beaucoup le clin d'œil. Et c'est beaucoup de phases comme ça en fait, où tu parles de nos vieux qui sont arrivés à l'époque, qui se sont battus pour s'intégrer. Et nous derrière ça, on se bagarrait pour rattraper cette culture-là. Et tu dis même, le style boubou, claquette, c'est stylé, tu vois, ou sandales, c'est stylé. C'est pour ça que je te demandais au début, est-ce que c'est si difficile que ça? En fait, je pense qu'en France, c'est pas si difficile que ça, mais il faut qu'on se charge beaucoup, effectivement, dans le contexte où on est. Si tu rends pas hype, t'as vu que c'est dans le morceau que marre, quand je dis, voilà, même en boubou claquette, on est stylé. C'est-à-dire, si tu rends pas hype les trucs, après, tu sais, ça va au-delà des Congos ou des Bantous. Je vais même te dire les Renois en général. T'as vu? Le Renois, t'as vu, il a été éduqué depuis des siècles à pas s'aimer. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? À pas s'aimer. Ou alors il faut pas que t'aimes ta femme. T'as vu, la femme, elle est comme si elle est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Dans la plantation, c'est ta femme. Si je veux, je la prends, je la vends là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Elle sert à faire des enfants, tout ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je la prends ce soir, elle dort avec moi cette nuit-là. Je te la rends le lendemain. Il y a plein de... Tu vois ce que je veux dire? Les cheveux, tu vois, tout ça. Quand... C'est-à-dire... Un jour, t'as vu, j'étais au taf. Je me suis mis à l'extérieur. J'ai mis un petit son de Kofi. Et t'as vu, j'ai un collègue à homme, t'as vu, Renoir, il me dit, ouais, je t'ai cru que
C'est toujours, tu vois ce que je veux dire ou pas? On est où? Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est où là? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Où tu vas venir truquer machin, truc en boubou. Mais moi, pour de vrai, je descends dans mon quartier, je vais venir boubou claquette. Tu vois? Mais on va dire, wesh. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Est-ce que les autres, on leur dit wesh? Quand ils mettent quand ils mettent les vêtements de chez eux. Comme étant vêtements traditionnels. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourquoi nous on se dit wesh? Mais quand c'est la mode, d'accord? Quand tu faisais ton son, truc, machin, nan, wow, c'est quoi tes rythmiques, truc. Mais quand ça devient la mode, et que vous voyez les blancs, les rebeux, truc, toastés sur vos. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sur vos rythmiques, ah là oui, oh vous vous souvenez que oui. Bachir, la télé, tout ça. Wesh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais me dire, ah oui, vous mettez encore des pagnes. Tu vois? C'est ça. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut c'est pour ça qu'on s'est fait avoir. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'éduque aussi. Il faut qu'on s'éduque aussi à s'aimer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas tout le... Moi, t'as vu, j'ai vu très peu, voire jamais, de t-shirt rebeu et fier. Asiat est fier. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais nous, on a besoin de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tellement c'est une belle boogie sembap. Mais si, truc, tu vois, Renaud est fier. Non, je suis malien, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu vois, je veux dire, on a besoin de tu vois, mais je pense que c'est la résultante aussi de l'histoire. On s'en rend pas compte, hein. Non, c'est l'histoire. Mais je pense que c'est la résultante de l'histoire. D'où aujourd'hui dans mes sons, par exemple, tu parles du morceau Ping Pong. Dans le Peucli, c'est pareil. Tu commences, c'est reconstitué à mini-échelle, mais tu vois une veillée. Tu vois ce que je veux dire? Ça, comment le Peucli commence par une veillée. Tu vois ce que je veux dire? À la fin, je mets un son truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est super important. Il faut vraiment, et t'as vu, c'est même pas que les Renois, surtout en France où t'as vu, c'est devenu un melting pot et où on doit te dire qui tu es. T'as vu, tu dois être comme ça, pour être bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Où on dit que t'es français. Quand tu dis que t'es français, on te dit ouais, mais non, tu viens d'où, ceci, cela. Tu vois? Il est très important qu'on se réapproprie ce qu'on est réellement, notre identité. Et c'est ça qui fait notre force. Tu vois? C'est pas pour rien qu'on est tous différents. Tu vois le délire? C'est la démarche dans laquelle moi je m'inscris et j'essaye de le faire retranscrire dans mes raps. Tu vois? Non, franchement, c'est ça mon type, hein. C'est ça mon type, hein. Moi, en tout cas, le son là qui m'a bien plu, c'est Aller leur dire. Franchement, pour moi, c'est un son franchement qui est bien exploitable. Et pour moi, ça peut être le single de ton projet, hein. Ça, je pense que c'est un son qui met... Il est très personnel d'ailleurs. Ouais, qui met tout le monde d'accord. Et après, j'ai un petit problème avec ton gars là, Tiezo. Ah, on parlait de lui tout à l'heure. Il est pas loin en plus lui. Hein. Il est pas loin. Dans le coin là, Saint-Quentin, je sais pas. Ok, il y a Saint-Quentin. Ouais, mais il arrive avec un projet très lourd. Il faudra qu'il vienne là. Il n'y a pas de souci. En tout cas, problème avec Tiezo. Ouais, parce qu'il faut que je questionne. Parce que quand je l'écoute, je me dis, mais c'est du Desperouti là ce qu'il fait, son rap, ses placements, etc. Quand j'écoute, je dis, mais c'est Despo. Tu vois ce que je veux dire? Mais je dis, mais pourquoi il calque sur Despo? Bon. Je peux pas répondre à sa place, il viendra ici. Moi, quand j'écoute, je dis, mais lui, école Despo. D'ailleurs, Tiezo, je l'ai connu par Despo, moi. Mais tu vois, il y a une école, mais là, c'est plus une école. C'est plus une école. C'est quoi? C'est la maison? Je vais te dire, c'est le copier-coller. Franchement, quand j'écoute, hein, parce qu'on va dire, tu prends un artiste comme Fababi, tu sens qu'il était influencé par Desperouti. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'école Desperouti, etc. Mais quand il est arrivé au début, tu sentais l'école Desperouti, mais il y avait son identité, il y avait son flow. Il a son flow. Je veux dire, quoi. Donc moi, la seule chose... Mais là, dans les deux, parce que Tiezo, il apparaît 2 fois dans le projet. Ouais, mais c'est la même chose. Donc dans les deux, sur les deux. C'est-à-dire, tant dans Makayabou Remix que dans T'époque. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Donc je me suis dit quoi? Donc moi, la seule chose, je me suis dit, bon, pour moi, peut-être c'est juste un big up.
Je T'as dit un big up, hein. Bah, Ouais. dans Makayabu Remix, déjà, c'est un big up qu'il a fait. veux dire, c'est voilà, c'est Il un a clin fait. d'œil, je reprends un peu ton Ouais, lust et c'est tout ça, clairement. Tu vois, je veux dire, moi, Ouais, c'est ça. c'est comme ça que je me dis, bon, peut-être Ouais, c'est dans comme ça. Makayabu Remix, c'est clairement ça. Tu Donc vois. c'est pour ça Mais que je quand pensais tu- pas que dans tes époques, ça se sentait. Ouais, ça. donc c'est Après, pour moi, ça- je connais déjà ce qu'il prépare. Mhm. Donc, bah après, je vais pas spoiler, tu vois, mais. Donc c'est pour ça que moi j'attends son projet. Ouais. Je l'inviterai ici, Ouais. comme ça on va écouter son projet. Yes, Après ouais. peut-être je me suis dit ah ouais non en fait là c'est rien à voir, il y a vraiment son truc. Mais en fait moi quand j'écoute, je me dis c'est Despo, donc je ne sais pas si c'est voulu ou pas. Mais quand j'écoute vraiment Ouais. les deux les deux sons, il dit mais attends mais là c'est quoi cette mascarade? Ah, non, il viendra. D'ailleurs, c'est un rappeur qui est très fort. Mais Très fort. non, mais sinon, j'ai rien à dire. Et, Toi, quand tu sens qu'il y a le truc, tu vois, il y a son écrit, tu vois. Mais tu sens voilà, qu'il- mais après, voilà, non, il est clairement de l'école d'Espo. D'ailleurs, il a bossé avec lui. Mhm. Tu vois, quand je te disais, moi, c'est envoyé parce que je suivais Despo sur les réseaux que j'ai connu Tiezo, en fait. Mhm. Tu vois, donc il partageait, etc. Je sais plus pourquoi ils ont. Je sais pas contractuellement comment ça s'est passé, mais bon, en tout cas, voilà, ils ont bossé ensemble. Et du coup, t'as vu, Tiezo, c'est devenu un frangin. Ok, et, ok, voilà. ok. Et voilà, tu vois. Mais voilà, il s'expliquera s'expliquera. mieux que moi, ouais. Y a pas de souci. Ah ouais, là, il nous reste déjà 5 minutes. Hein. Donc, Myriam, dans la globalité, qu'est-ce Ouais. que tu peux rajouter hein, j'étais oublié. Non, j'ai rien à rajouter, j'avais juste une question. Mais je vais revenir sur un truc de tout à l'heure quand tu parlais de le fait que tu sois éternellement un roux, enfin de la génération maudite. Ouais. Mais en fait, par exemple, tu as cité Ice Creamy. Ice Creamy, il tournait avec qui déjà? Avec Youssoupha? Ouais, Je c'est sais pas, pas. hein. C'est ça. Et en fait, je me suis dit, est-ce que aussi, vous êtes pas mal concentré? Par exemple, Ice Creamy, quand il est venu, il nous a raconté sa carrière. Ouais. S'il avait mis l'énergie qu'il avait mis pour Youssoupha dans sa carrière, Ouais. peut-être que ça aurait pris, tu vois. Mais Plutôt. ça c'est parce que je te dis que nous on attendait la passe. Voilà, c'est ça. C'est ça que je Donc, veux en dire. fait, au final, on c'est attendait la- la passe, c'est cette culture du yaya. Nous on a subi la dictature du yaïsme. Aujourd'hui c'est la dictature du jeunisme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'on attendait la passe. Et je pense que lui il devait attendre la passe. Ouais. Il disait bah vas-y on truc et j'attends la passe. Ok, moi, C'est ça. je donne tout, on moule maillot, mais derrière, moule maillot, c'est pour moi. Voilà. C'est ça. Hein. Ah, Mais en fait, je regarde le maillot de Youssoupha, c'est même pas mouillé. mais cette histoire-là, Si, c'est quoi? il était mouillé, mais après il a dit il devait être mouillé pour comment dire pour lui. Ah. C'est Peut-être cette histoire-là, Ice c'est il a compliqué. plus. Peut-être que Ice il a plus mouillé le maillot. Comment dire à un certain moment où il devait peut-être plus mouiller le maillot pour lui qu'il l'a mouillé pour d'autres, tu vois. Mhm. C'est ça un peu, tu vois. Non, mais c'est compliqué. Cette histoire-là, c'est compliqué. Généralement, lorsque tu es dans l'ombre d'une personne qui brille, Mhm. là, c'est chaud. Faut Non, savoir comment l'utiliser et savoir quand se détacher au bon moment. Par exemple, tu Voilà. vois, je pense que quelqu'un comme Dossé, je trouve qu'il a su Je pense au que c'est- bon moment se détacher de l'image secteur 1. Ça veut pas dire que son frère il était pas derrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On sait pas. Ou comme NASA et que Black. Ouais. En vrai, c'était à peu près la même Voilà. dynamique, tu vois. NASA, c'est une personne en vérité qui a fait le bon bail. Voilà. Mhm. Tu vois, au bon moment, il a su, bam, hop, sortir du truc, Ouais. ramener un truc différent, tu vois, et tout. Non, c'est ça. Hein. Après, NASA, c'est la nouvelle génération. Ouais. Oui, effectivement. Haute mentale. Haute mentalité, ça c'est ça, c'est vrai. Non, c'est ça. Hein. Donc, une dernière question. Donc, à cette heure-ci, Ciseaux, ça fait longtemps que tu es dans le jeu, etc. À cette heure-ci, en 2023, qu'est-ce que tu attends du rap? Qu'est-ce que j'attends du Peura? C'est une question qui est super difficile. En vrai. Oui, signature. Non, non. Peut-être je vais me faire repérer. Kani, Kabi, Katukasa. Par les Benjamins. Non. Non, moi j'aimerais bien avec le rap pouvoir développer plein de choses. Tu vois, c'est un moyen d'expression avec la Zikmu, tu peux faire plein de trucs. Tu vois, c'est ça, hein, bah j'ai oui. fait des web-séries, je veux faire des projets, des concerts, etc. Moi, je veux plutôt développer. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est que je développe mon entreprise. Tu vois ce que je veux dire?
avec le Peura et que ce soit comme un espèce de vecteur, donc comme je disais, un moyen pour dire aux gens, les mecs, soyez fiers de ce que vous êtes. Tu vois, un exemple, tu vois, c'est un exemple, tu vois. Mais signature, non. Maintenant, après, si un jour je fais un projet et que j'estime que il mérite le coup de pouce d'une grosse institution, machin, etc. On va, c'est pas que je vais pas dire non, on va essayer de réfléchir sur comment on pourrait travailler ensemble. Voilà. Il y a pas de, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Ok. Non, mais en tout cas, je te remercie d'être venu, hein, Mister C. C'est ça, gars. Force à toi. Les carrés sont pas prêts. Donc, quand tu veux pour ton artiste, Tizo, on a c'est pas mon artiste, c'est le refrain, mais ouais, il arrive bientôt. Il arrive y a pas de souci, on l'entend vraiment. Yes, on va les questionner de tout ça. Et force à toi, nous on te suit de près comme de loin. Camus de Nostradamus.